une varice, c'est une veine dilatée de façon permanente, superficielle et qui devient visible sous la peau. Alors c'est très simple, la veine c'est un vaisseau sanguin qui permet de monter le sang du bas vers le haut, c'est-à-dire des extrémités vers le cœur, et ça c'est grâce à un mouvement valvulaire des valvules qui se ferment comme un clapet, d'accord? Et quand on a une destruction, que ce soit partielle ou totale des valvules, ou carrément une augmentation du diamètre de la veine, donc on a un retour veineux, d'accord, un reflux veineux, donc une mauvaise circulation du sang et une stase de la circulation sanguine par endroits. Et ça, c'est une varice. Alors, en fait, il n'y a pas de cause de varice, mais plutôt des facteurs de risque. Plus on en a, plus on a plus de risque de faire une varice, d'accord, ou l'insuffisance veineuse. Alors, les facteurs de risque, en premier, c'est l'âge. Quand on avance dans l'âge, on a plus de risque à avoir des varices que quelqu'un qui est plus jeune. Deuxièmement, le sexe féminin aussi, c'est un facteur de risque en lui-même, vu la physiologie hormonale de la femme. La station debout prolongée dans des métiers à risque, comme les serveurs, les hôtesses de l'air, les chirurgiens, les gens qui restent soit assis longtemps ou debout longtemps. Il y a la contraception hormonale, d'accord, aussi. Les traitements hormonaux en général, que ce soit pour un problème ovarien ou autre, pour les femmes qui ont des difficultés pour tomber enceinte, le traitement hormonal aussi, ça favorise l'apparition des varices. La sédentarité, le manque d'activité physique et le surpoids. Les gens qui ont un poids élevé. Effectivement, la pilule contraceptive ou les traitements hormonaux en général exposent à l'apparition des varices. Et si on est déjà prédisposé génétiquement, si on est en surpoids, si on fait un travail où on reste debout longtemps ou assis, si on ne pratique pas d'activité physique, effectivement, ça ne fait qu'augmenter le risque et ça ne fait qu'aggraver la situation. Donc la génétique aussi, parce que tout simplement c'est une maladie héréditaire, d'accord? Et en général, quand le patient consulte, on demande si vous avez ça dans la famille et la réponse dans 80% c'est oui. C'est ma mère, il y a la maman, il y a la tante, en général on trouve. Et comme je vous ai dit, c'est plusieurs facteurs de risque, c'est pas un seul facteur de risque. C'est-à-dire quelqu'un qui est prédisposé génétiquement à faire des varices, s'il mange, s'il n'a pas un surpoids, s'il pratique une activité physique régulière, s'il n'y a pas de traitement hormonal, s'il n'y a pas trop de grossesse pour les femmes. Donc, logiquement, il peut ne pas y avoir de varices, mais c'est plusieurs facteurs de risque qui exposent à la maladie. C'est à partir de 2 ou 3 on est vraiment, on a un grand risque, exactement. Alors les symptômes, déjà, les varices, c'est un symptôme de l'insuffisance veineuse chronique. Alors déjà, le fait d'avoir des varices, ça veut dire qu'on a un problème de retour veineux, un problème de circulation du sang. Et les symptômes, voilà, effectivement, il y a les lourdeurs de jambes, on sent une lourdeur de jambes en fin de journée, des œdèmes en fin de journée, des sensations de chaleur la nuit, en général le soir, des crampes aussi la nuit, on peut sentir des crampes, mais à un stade plus avancé, on voit tout ce qui est en gratte, des démangeaisons, et c'est l'eczéma variceux, d'accord? Ou carrément la peau qui devient brune avec un aspect cartonné et qui peut finir bien sûr par un ulcère veineux. Alors il faut s'inquiéter quand il y a des signes alarmants vers les complications qui orientent vers une complication. Alors la première complication à redouter des varices, c'est la phlébite. En fait, comme on a expliqué, c'est quoi une varice? C'est une veine qui est dilatée où le sang circule mal. Donc à tout moment, ça peut se coaguler et former un caillou. Et là, c'est la phlébite superficielle. Et là, on sent vraiment que c'est très douloureux, c'est chaud et c'est rouge. Et on a vraiment du mal, c'est vraiment une douleur atroce qui ne peut que s'accentuer sans traitement. Il y a aussi l'hémorragie variceuse. Comme c'est des veines qui sont vraiment sous la peau, d'accord, à tout moment ça peut éclater et faire une hémorragie variceuse. Il y a aussi la dermite ocre où la peau devient brune et puis elle devient cartonnée, assez fragile, moindre traumatisme, ça peut donner un ulcère veineux carrément. Et ça, c'est les signes qui doivent inquiéter les patients. Alors les varices, c'est les membres inférieurs.
tout simplement. C'est au niveau des membres inférieurs parce que c'est le système le système de la gravité qui fait ça. C'est-à-dire qu'il y a les valvules, d'accord, qui jouent le rôle d'un système anti-gravité. Et quand il y a un problème dans les valvules, ça reflue vers le bas et donc on peut les voir qu'au niveau des membres inférieurs. Alors pour le traitement, déjà, il vaut mieux prévenir que guérir. Il n'y a pas mieux, bien sûr, qu'une alimentation saine, une activité physique régulière, de 1. De 2, alors tout dépend du stade de la maladie. Tout dépend vraiment du stade de la maladie. Alors il y a les vénotoniques, donc soit en crème, gel ou comprimé. Et ça, c'est pour donner du tonus à la veine, pour mieux faire son travail, tout simplement pour faire monter le sang du bas vers le haut. D'accord. Il y a aussi tout ce qui est la sclérose. La sclérose, il y a deux types de sclérose. Il y a la sclérose éco-guidée, il y a la microsclérose. Alors la sclérose, c'est déjà consiste à injecter un produit sclérosant au niveau de la veine. D'accord. Donc on élimine cette veine. D'accord. On élimine. Alors la microsclérose, c'est la sclérose des veines toutes superficielles qui sont très fines sous la peau. Et la sclérose éco-guidée, c'est la sclérose qu'on pratique au niveau des veines saphènes qu'on voit pas à l'œil nu, mais à l'échographie. D'accord. Et c'est aussi le même système, on les supprime du circuit. Alors les patients, c'est normal, ils sont choqués, ils disent « Vous allez m'enlever une veine, comment ça va se passer après ?» Non, c'est une veine qui est malade, qui ne fait pas son rôle, donc il faut l'éliminer pour que le sang passe dans les veines qui sont saines, tout simplement. Après la sclérose, il y a aussi la chirurgie. Et la chirurgie, il y a plusieurs types de chirurgie. Il y a la chirurgie classique, c'est le stripping, c'est le retrait. Tout simplement, on enlève la veine saphène, que ce soit la petite ou la grande. Ou les microchirurgies, c'est le laser endoveineux, qui consiste à introduire une sonde de laser dans la veine saphène et on la brûle avec des ondes de laser. Ou la radiofréquence, pareil aussi, on introduit une sonde de radiofréquence et on brûle la veine. Ou tout simplement la chaleur aussi. Effectivement, chez la femme enceinte, pourquoi? Parce que déjà, comme je vous ai dit, c'est le sexe féminin, c'est les hormones de la grossesse qui favorisent aussi l'apparition des varices. Et de 2, il y a le poids. Il y a le poids que la femme prend pendant la grossesse qui aggrave aussi la situation. Mais par contre, après l'accouchement, on peut avoir disparition de jusqu'à 80% des varices apparues lors de l'accouchement, de la grossesse. D'ailleurs, c'est pour ça on revoit la femme après 3 mois de l'accouchement pour faire un état des lieux, un échodoppler et pour voir ce qu'il en est. D'accord? On ne peut pas prendre en considération les varices apparues au moment de la grossesse. D'accord? Ce n'est pas l'état naturel de la femme. Alors, les données épidémiologiques qu'on a maintenant parlent d'une femme sur 2 développera une insuffisance veineuse durant sa vie. Et un homme sur 4. D'accord? Alors, les hommes sont beaucoup plus touchés qu'on en pense. C'est juste qu'ils consultent à un stade assez tardif. Et quand on les voit ici au cabinet, en général, à un stade de complication, c'est surtout la dermite ou au stade d'ulcère variceux.